Bonjour à tous, nouvel épisode des décideurs de l'innovation. Aujourd'hui chez Ouverture Technologies. Ouverture Technologies, c'est une société que vous avez dans votre poche, pour ainsi dire. Elle fabrique de la sécurité, aussi bien les billets de banque que les cartes à plus, et bien sûr d'autres innovations. On en parle tout de suite avec Marc Bertin, le CTO d'Ouverture. Marc Bertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le Chief Technology Officer d'Ouverture Technologies, le monsieur innovation, c'est les décideurs de l'innovation. J'imagine qu'avoir choisi ce terme, CTO, un terme qui fait référence au monde anglo-saxon, il y a une raison, une logique. Le Chief Technology Officer, c'est pas seulement un manager, c'est pas un manager des R&D, c'est pas quelqu'un qui est là pour gérer des hommes, c'est aussi quelqu'un qui est là pour donner, indépendamment de ce rôle de management, une vision technologique, une vision stratégique. Et pourtant, vous n'êtes pas un ingénieur de formation, vous n'êtes pas du monde de la technologie pure, on pourrait dire, plutôt des études de gestion, un passage par la Silicon Valley. Comment est-ce qu'on arrive finalement à ce fauteuil de CTO ? Ma formation était au départ scientifique, dans la recherche en informatique, sur les bases de données, les objets, les choses comme ça. Et très vite, on s'aperçoit que pour peser sur une stratégie, pour créer de nouvelles technologies, il faut avoir la dimension business. Donc voilà, j'ai complété ma formation par cette dimension-là. Et ensuite, qui dit innovation, dit impacter toute l'entreprise. Ce n'est pas seulement une partie technique. Il faut savoir accompagner l'entreprise dans cette innovation. Et puis ensuite, le marché, convaincre des gens sur le marché. Donc c'est bien d'avoir une autre formation pour ça. Oui, parce que vous arrivez chez Ouverture en tant que responsable marketing. Je suis arrivé chez Ouverture en tant que responsable marketing, notamment sur des choses innovantes, qui étaient à l'époque dans les années 2000, qui était l'arrivée d'Internet, qui était tout ce qui était electronic business. Donc créer de nouveaux produits dans la sécurité sur Internet, c'était déjà de l'innovation, mais effectivement j'ai commencé sous l'angle marketing. C'est le marché qui drive l'innovation ? Il ne faut pas déconnecter l'innovation du rôle de l'entreprise, de sa vie de tous les jours, de sa volonté de croissance, de profitabilité. Il faut savoir coller aux tendances du marché. Il faut être à l'écoute. Alors d'abord il y a bien connue la fameuse veille technologique, donc c'est la partie technique. Ensuite, il faut essayer de rencontrer des gens un peu différents horizons, de lire beaucoup de choses, de participer à des associations industrielles. Puis après, il faut la capacité des gens qui sont là pour diriger l'innovation. Toute l'entreprise doit innover, mais il y a des gens qui sont là pour impulser cette innovation. Il faut qu'ils aient cette capacité de synthétiser tous ces petits signes. Chez Ouverture, il y a 3 types d'innovation. Il y a l'innovation, je dirais, quotidienne. C'est toute l'entreprise qui a besoin d'innover pour continuer d'être compétitif sur ces marchés, pour accompagner ses clients, parce qu'on est sur des marchés technologiques, high-tech, où il y a constamment une évolution qui est assez rapide et de plus en plus rapide. Donc ça, c'est une première chose. Il y a l'environnement qui arrive aujourd'hui, les questions d'environnement. Il faut créer de la technologie, il faut créer des produits toujours plus efficaces, mais en tenant compte des questions d'environnement. C'est une innovation contrainte, mais qui finalement n'a que des vertus au final. Puis il y a des notions d'efficacité industrielle aussi, il faut être constamment plus efficace. Il y a un deuxième type d'innovation qui est effectivement de créer une nouvelle technologie. C'est pour la croissance de l'entreprise et la croissance future. Il faut arriver à amener de nouvelles technologies, de nouveaux types de produits. Et ça, c'est du plus moyen-long terme ? C'est du moyen terme pour nos produits. Et c'est du long terme pour de vraies nouvelles technologies, où là, on va prendre des risques, il y a une grande incertitude. On a une vision stratégique. Et est-ce que c'est la vision de l'innovation, un peu la météorite qui fait disparaître les dinosaures ? C'est-à-dire c'est une grosse structure ? Ou est-ce que c'est finalement des petits pas les uns après les autres ? C'est toujours des petits pas. On rêve tous d'avoir eu l'idée disruptive, d'être considéré comme un génie, etc. Si ça arrive, on le prendra. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut bien comprendre déjà ce qui va faire progresser l'entreprise. Il faut aussi des messages qui permettent à toute l'entreprise d'innover. Et l'entreprise, elle innove par petits pas. Alors vous dites on a beaucoup d'innovations technologiques, pourtant vous faites un métier pour le moins historique ou vieux, on pourrait dire, fabriquer des billets de banque entre autres. Il y a encore de l'innovation dans la fabrication des billets de banque ? Il y a énormément d'innovation dans les billets de banque. Les métiers d'Ouverture ont tous une constante qui est la sécurité. Dans la sécurité, vous avez des gens qui sont là pour essayer de casser la sécurité que vous avez vendue à vos clients. Donc on fait des métiers, et principalement dans le billet de banque ou dans la carte à puce, où on sait qu'il y a des gens qui sont constamment en train de challenger ce qu'on a fait. Ça nous pousse à être toujours meilleurs, à toujours inventer de nouvelles sécurités,
à toujours avoir un peu d'avance sur ce genre. Si on prend un genre. exemple concret, dans le billet de banque justement, c'est quoi les dernières innovations? Vous savez que dans le billet de banque, il y a toujours un peu de confidentialité. Il ne faut pas expliquer Celle dont vous pouvez nous parler, alors. Justement. Ce qui est passionnant dans le billet de banque, c'est que finalement, toutes les sécurités qui se voient par transparence, qui se voient sous certaines lumières, sous certaines conditions, ou des choses qui, par exemple, vont changer selon l'angle de vue, vous allez voir quelque chose de différent. Tout ça est obtenu par impression. Ouais. Alors avec des encres un peu particulières. Mais finalement, c'est toujours un process d'impression. Ça reste un métier traditionnel avec un savoir-faire unique. Il y a quelques acteurs dans le monde qui maîtrisent ce savoir-faire. Mais avec ça, on arrive constamment à créer de nouvelles façons de protéger un billet de banque. Et finalement, on pourrait voir l'innovation chez vous, dans votre métier, comme une course en permanence. C'est-à-dire vous devez faire la course en tête et jamais vous faire rattraper par ceux qui essayent de casser cette sécurité. On doit toujours démontrer au marché, à nos clients, qu'on a un temps d'avance sur tous ceux qui essayent de casser la sécurité. On a vu le billet de banque, il y a la carte à puce. On imagine que les télécoms sont aussi une direction que vous regardez. L'arrivée du numérique pour la carte à puce, c'est une immense opportunité. C'est un monde totalement ouvert. Les différents utilisateurs ont à la fois l'envie d'avoir de la sécurité et en même temps, ils n'ont pas envie de ne pas savoir ce qui se passe avec ce qu'ils font, avec leurs données, avec leurs transactions, etc. Nos technologies amènent à la fois de la sécurité pour l'utilisateur, c'est par exemple la biométrie, le matching on card. C'est-à-dire on n'a pas besoin de stocker quelque part votre empreinte. En revanche, si vous voulez l'utiliser dans votre carte pour vous authentifier de façon forte sur Internet, et en même temps, on apporte de la sécurité aux acteurs de ce monde Internet parce qu'on amène l'authentification ou l'identification des utilisateurs. Donc le monde numérique, pour nous, c'est une très grande opportunité. Maintenant, il faut arriver à éduquer tout le monde sur les besoins de sécurité, sur les risques. C'est-à-dire que ça, c'est l'autre problème de l'innovation. On peut avoir une idée qui fonctionne dans le laboratoire ou dont on se dit qu'elle a un gros potentiel et puis il faut qu'elle soit adoptée. Et c'est là où le rôle du marketeur que vous êtes a une importance. C'est de se poser les bonnes questions, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir en faire des produits? Mais finalement, est-ce que ça va être vendable? Est-ce que ça va être compréhensible par des forces commerciales, par des utilisateurs, par mes grands clients, etc. Si on peut prendre un exemple qui est dans vos labos, dans vos coffres forts, ou dont vous pensez qu'il serait une grosse tendance dans les années qui viennent. On parle beaucoup du téléphone portable et notamment du sans contact. Pour nous, il est évident que le sans contact va se développe déjà. C'est le passeport électronique, c'est des cartes à puce sans contact, c'est le téléphone maintenant sans contact. C'est une facilité pour l'utilisateur. On peut régler en passant juste son téléphone, on peut simplement passer son téléphone, dans par exemple pour prendre les transports. C'est l'équivalent d'un pass Navigo, c'est l'équivalent d'une carte bancaire. C'est l'équivalent d'une carte de ville, je peux payer mon parking, je peux passer n'importe où, j'ai juste à sortir mon téléphone. La biométrie, on l'a évoqué. La biométrie est quelque chose qui a une dizaine d'années. Et on a l'impression que ça ne prend pas trop. Et ça n'a pas trop pris, c'est en train d'arriver. Parce que ce monde numérique est en train de prendre de l'ampleur, et pas seulement l'Internet, mais l'usage d'éléments électroniques pour s'identifier. Et on a besoin d'un élément d'authentification fort, et qui correspondent à toutes les populations. Et il y a des populations pour qui dire rappelez-vous de votre PIN code et vous avez plusieurs éléments, plusieurs cartes, ça devient un problème. Donc la biométrie est une solution. Est-ce que vous avez une définition, une vision finalement de l'innovation, pas forcément dans votre métier, mais au sens large? C'est rester curieux et accepter de penser différemment des autres. Et souvent on trouve des tas de choses, simplement en disant finalement pourquoi vous faites toujours comme ça et vous n'êtes jamais arrivé de vous mettre à côté, de voir ça différemment. Et puis accepter de prendre des risques. Merci Marc Bertin. Merci. À bientôt.